Et nous voici au cœur de l'arène de Marguerite qui s'apprête à accueillir dans quelques instants une course camarguaise, tauromachie, abrivade, abandide. Toutes ces traditions camarguaises feront peut-être bientôt partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les éleveurs et les passionnés qui portent ce dossier pour défendre l'art de vivre à la camarguaise. À quelques minutes du lancement de la course camarguaise, la tension monte dans les coulisses des arènes. Concentrés, les rasteurs fixent leur dernier bandage, maigre protection. Côté tauril aussi, il y a de l'agitation dans les boxes. Les manadiers préparent les taureaux à sortir. Les animaux sont nerveux. Un moment important pour Raoul Maillan. Ces jeux sont un aboutissement de son travail d'éleveur. Alors le vôtre, c'est lequel? Ça c'est Jogaire. Ah, ça c'est la vôtre alors hein? Voilà, ça c'est Jogaire qui était un taureau de 11 ans. Combien de kilos à peu près? Oh, on est 400-450 kilos. 450 kilos. C'était un peu plus Plutôt de là. agressif. Ouais. Voilà, donc Alors il faut faire attention. Hein. c'est ça, parce que le souci en fait c'est si on se montre trop, après les taureaux tapent, tout ça c'est quand même des taureaux sauvages et qui sont sélectionnés avec de la méchanceté. Et voilà, après c'est des taureaux. On regarde l'agressivité de On a l'animal. l'agressivité, donc en fait le principe de la course camarguaise, il faut que nous, dans notre élevage, il faut qu'il pose le plus de difficultés possible au raseteur. Ça va être la dangerosité en fait, de l'action qui va faire en fait, trembler les gens. Et dans toute tradition ou dans tout spectacle, il faut qu'il y ait de l'émotion. Une fois le taureau lâché, les rasteurs ont 15 minutes pour lui ravir les cocardes et les ficelles attachées à ses cornes. Les enchères montent, un face-à-face spectaculaire sans mise à mort. Ici, seule la dextérité de l'homme et de l'animal est mise en avant. Vous gagnez votre vie grâce aux courses camarguaises? Oui, bien sûr. Ouais. Les taureaux en fait, sont loués. Ils sont loués donc, aux organisateurs. Les organisateurs, donc, suivant la valeur du taureau, il sera payé plus ou moins cher. Aujourd'hui, vous vous battez pour que toutes ces traditions soient inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est quoi? C'est parce que vous vous sentez menacé aujourd'hui? Bien sûr qu'on se sent menacé parce que dès le moment où on utilise des animaux pour un spectacle, c'est vrai que Vous êtes pointé du doigt? On est pointé du doigt. On a besoin de se mobiliser. Jacques Maillan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, alors donc vous êtes manadier, c'est ça? C'est ça. De père en fils? Oui, Vous êtes la deuxième génération, hein? C'est ça. Deuxième génération. Et toujours les mêmes gestes? Toujours. Toujours les mêmes endroits, aussi la Camargue qui, on espère, restera comme elle est le plus longtemps possible. Aussi belle? Toujours. Aussi belle, oui. Ce cheval est adapté à ce biotope, à la Camargue, ça. mais surtout au travail du taureau. Hein. Le cheval Camargue est adapté aux marais, c'est-à-dire aux zones humides. Ils ont les sabots un peu larges et en même temps pas très grands. C'est votre instrument de travail, c'est le premier? Alors ça, c'est plus un compagnon de travail. C'est-à-dire qu'on forme un couple et, avec le cheval et on va chercher le taureau, travailler le taureau. Et souvent, le cheval anticipe sur l'homme parce qu'il voit le taureau ce qu'il va faire. Et nous, le dixième de seconde qu'on se rende compte de ce qu'il faut faire, le cheval a déjà compris. Avant nous, souvent. Avant. Et ça, c'est beau. Un travail difficile et passionnant que ces éleveurs font désormais découvrir au public. Voilà, on va les garder là. Et parlez-leur, parlez-leur! Mais avec des animaux sauvages, l'exercice reste toujours une aventure. C'est important de continuer à parler de ces traditions pour vous? C'est plus qu'important parce que c'est comme ça qu'on transmet un peu notre passion et qu'on apprend surtout aux gens à respecter la Camargue qui est très fragile, bien sûr. C'est pas forcément que les Camarguais qui protègent la Camargue, c'est surtout les gens de l'extérieur qui aiment ça et qui peuvent en parler autour d'eux. Et c'est tout un état d'esprit pour préserver la nature, surtout de Camargue, qui est vraiment un endroit extraordinaire. Un peu des moustiques, mais bon.
Au-delà du travail, il y a aussi le folklore, des traditions ici encore bien vivaces. Vous sautez derrière là. Ça s'appelle comment ce Le jeu du bouquet. Le jeu du bouquet? Donc il y a un gardien qui a le bouquet, vous avez compris. Ouais. Et les autres gardiens essaient de lui enlever. Et la récompense, c'est faire la bise à la dame. Alors là, avec le Covid, on ne fait pas les bises. Mais, Ça a un peu changé les voilà, traditions. un jeu où on fait voir quand même la maniabilité des chevaux qui tournent à droite, qui tournent à gauche, qui s'arrêtent. Et puis la dextérité aussi du Et cavalier. la dextérité du cavalier, bien sûr. Ah, mais l'autre, il a volé le bouquet. Donc c'est lui qui va faire la bise des... Il est gagné. Il a gagné. C'est un défi de gagner le jeu. Ouais. Bon, c'est pas vieillot, on Non. se souvient de ces traditions, c'est sympa. Ah non, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est vrai? Oui, oui. Jacques, Voilà. il faut absolument que ce soit inscrit au patrimoine Ah oui, ça matériel. c'est très important parce que pour pérenniser tout ça, je crois que c'est un bon outil et ce savoir-faire, il faut l'apprendre, il faut que les jeunes puissent vivre aussi. Et notre but à nous, c'est de transmettre. Après le travail, les animaux retrouvent leur liberté sous le regard médusé du public, conquis par cette découverte de la vie camarguaise.